Bonjour, bonsoir, joyeuse Pâques, joyeux Hanouka, tout ce qui va avec, selon l'époque de l'année où vous regardez les vidéos. Aujourd'hui, concept légèrement différent d'habitude, on va parler de guitare. De guitare, oui, mais pas n'importe laquelle. La guitare électrique, par exemple, savez-vous quand la première guitare électrique a été inventée? Bien évidemment que non, parce que bon, je sais que vous êtes pas très... Bref, elle a été inventée par un certain Leo Fender dans les années 50, avec la participation d'un ami à lui qui s'appelait Clay Kaufman. Cette guitare fut baptisée la Nocaster, parce qu'au début ils voulaient l'appeler la Broadcaster, mais ils avaient pas les droits, et fut rebaptisée plus tard la Telecaster, comme celle que l'on peut voir ici, et qui est toujours commercialisée de nos jours. Comment te dire? Oui, plaît-il? D'où tu tiens tes informations, mon petit? C'était écrit sur Wikipédia. Ah d'accord. Donc tu es professeur, mais tu te réfères à Wikipédia, c'est ça? Je suis professeur de métal, pas de Ah oui, guitare. bah alors dans ce cas, te lance pas à faire une vidéo pour expliquer des trucs que tu ignores complètement. D'accord? T'es viré. Mais merde. Sur ce, rendons à César ce qui lui appartient. Et ce n'est sûrement pas la guitare électrique. On pourrait dire que la guitare électrique appartient entre guillemets à un certain Lloyd Loar. Ça s'écrit comme ça. Si vous savez comment ça se prononce, dites-le-moi dans les commentaires, parce que j'en sais foutre rien. Mais je fais ce que je veux, donc je le prononce comme ça. Donc sur ce, dans les années 20, il décida, entre guillemets, de mettre un micro à bobine mobile, qui était jusque-là utilisé pour les enregistrements musicaux, dans une guitare Hawaii. C'est une dizaine d'années plus tard, en 1931, qu'une personne du nom de Rickenbacker. Rickenbacker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce monsieur qui a fabriqué des instruments comme ceci, et que ce monsieur utilisait. Il commercialisa donc la première guitare électrique, la Frying Pan, avec un super accent. Frying Pan qui, littéralement en français, veut dire poêle à frire. Voilà donc à quoi elle ressemblait. Non, plus sérieusement, en fait, c'était une guitare qui avait pour la particularité de ne pas avoir de caisse de résonance et qu'on utilisait sur les genoux. Et qui ressemblait à ceci. Juste après cette dernière, chez Gibson, on développa plusieurs prototypes, comme la L5. Mais non, pas celle-là! Celle-ci. Qui avait pour particularité de s'utiliser comme une guitare normale, pour être un peu plus précis. La L5, qu'est-ce que c'était? C'était une guitare folk, une guitare acoustique, standard, à laquelle avait été ajouté juste le micro de la Frying Pan. Plutôt simpliste comme prototype, mais assez efficace. Enfin, du moins efficace jusqu'à ce que certains musiciens l'essayent et se rendent compte du fort feedback qu'une telle lutherie combinée à un tel micro pouvait provoquer. Le feedback, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Larsen, si vous voulez. Vous savez, ce sifflement très désagréable quand votre guitare est trop proche de votre ampli. Ben voilà, c'est ça. Donc, sur ce, Loar et son équipe de luthiers ont donc eu l'idée de faire traverser une poutre centrale sur toute la longueur du corps de la L5. Et dans cette poutre, ils ont donc creusé une cavité pour y insérer le micro en question, et plus tard les micros. Ce qui eut pour effet de réduire considérablement, et voire même de quasiment supprimer cet effet de feedback, ou de Larsen, comme vous voulez. Ils ont donc créé le ES-150, qui donnera plus tard la fameuse ES-330, ES-335. Chuck Berry, ça vous dit quelque chose? Non? Bah maintenant oui. Nous voici donc maintenant dans les années 50, et nous retrouvons ce cher Clarence Leonidas Fender, de son vrai nom, donc Leo Fender, qui créa sa première guitare électrique, baptisée la Nocaster, qui avait été baptisée Broadcaster juste avant, mais Gretsch ayant déjà déposé les droits sur ce nom, bah ils ont dû changer. Et ouais. Mais bon, on va quand même leur rendre un minimum de crédibilité. Ils ont créé la première guitare électrique solid body, à savoir qu'il n'y avait aucune caisse de résonance. L'intégralité du corps était plein, en fait. Voilà. Planche de bois, des trous pour les micros, pour faire passer des cordes électroniques, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et ce fut donc la Telecaster que nous connaissons maintenant. Sur ce, j'espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu.
Je pense que, sachant que nous, on s'est bien marré en le faisant, on en refera d'autres. Et je vous cacherai pas que j'ai une grosse envie d'aborder le feedback ou le Larsen. Et je pense que ça pourrait vous être très utile déjà pour savoir comment ça fonctionne et comment l'éviter. Ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre le cours des vidéos précédentes là où il s'était arrêté dans la vidéo suivante. Et sur ce, que reste-t-il à dire? Eh bien, abonnez-vous, partagez en masse, beaucoup de partage. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, lâchez des commentaires et dites-nous ce que vous en avez pensé de ce format-là. Et sur ce, à la prochaine, ciao. Abonne-toi.